Chers élèves, on va présenter aujourd'hui la leçon d'angles formés par deux droites parallèles et une séquente. Premièrement, les angles alternes internes. Qu'est-ce que ça veut dire les angles alternes internes? On va faire une activité avec une solution et des propriétés et un exercice d'application. Premièrement, on considère la figure suivante telle que D1 parallèle à D2 et I est le milieu du segment AB. Voilà deux droites D1 et D2 qui sont parallèles et AB est la séquence des deux droites D1 et D2. Et I soit le milieu du segment AB. Première question. Tracez C', le symétrique du point C par rapport au point I. Deuxième question. Montrez que CAB égale à C'BA. Et troisième question, conclure que CAB égale à DBA. Pour la solution, voilà, on va tracer les deux droites D1 et D2 et la séquence AB avec I soit le milieu des segments AB. On sait déjà dans le cours précédent que pour tracer C', le symétrique de C par rapport au point I, il faut utiliser le compact et on le pose dans le point I et on mesure la distance CI, c'est elle-même IC'. D'accord? Deuxième question. On va montrer que CAB égale à C'BA. On a quoi? On a C' et le symétrique du point C par rapport au point I. D'accord? C'est comme coordonnée. Et I est le milieu du segment AB. On a fait déjà dans le cours précédent que lorsqu'on a I et le milieu d'un segment AA', ça veut dire que A' est le symétrique du point A par rapport au point I. Alors ici, puisque I est le milieu du segment AB, alors A est le symétrique du point B par rapport au point I et aussi B est le symétrique du point A par rapport au point I. Alors, C' est le symétrique du point C, B est le symétrique du point A et A est le symétrique du point B par rapport à quel point I. Alors, l'angle C'BA est le symétrique d'angle CAB par rapport au point I. Et on sait dans le cours précédent que la symétrie centrale conserve la même mesure d'angle. Alors, CAB égale à sa symétrique C'BA. Pour la troisième question, on conclut que CAB égale à DBA. Qu'est-ce que ça veut dire conclu? Ça veut dire d'après les questions précédentes. On a d'après la question 2, on a quoi? Que CAB égale à C'BA. Et on remarque dans la figure que DBA égale à C'BA. Voilà. DBA et C'BA. On les met sommet B. D'accord? Et enfin, on conclut que CAB égale à DBA. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les deux angles CAB et DBA sont deux angles qui sont alternes internes. Maintenant, on va présenter les propriétés qui concernent les angles alternes internes. Bon, pour la propriété 1, une séquence détermine sur deux droites parallèles des angles alternes internes de même mesure. Ça veut dire de même mesure, ça veut dire que ces deux angles-là ont la même mesure. Bon, ici on a la droite D et la droite delta qui est parallèle à la droite D. Et ici c'est une séquence, d'accord, qui coupe la droite D et qui coupe la droite delta. Bon, la séquence là, avec ces deux droites parallèles, il détermine des angles qui sont alternes internes. Voilà, les angles alternes internes. C'est CAB avec ACE. Et ces deux angles-là, alternes internes, ont le même. Dans ce cas, on dit que BAC égale à ACE. C'est bien. Pour la propriété 2, si une séquence détermine sur deux droites des angles alternes internes de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Et celle-là, c'est la propriété réciproque, d'accord? Ça veut dire, si on a une séquence, comme dans ce exemple-là, qui détermine sur deux droites parallèles des angles alternes internes de même mesure, on dit que ces deux droites-là sont parallèles, d'accord? Alors, AB il sera parallèle à EC. Voilà la séquence, voilà les deux droites, voilà les deux. Maintenant, l'exercice d'application qui concerne aussi les angles alternes internes. On a ABCD est un parallélogramme
tel que BCE égale à 63 degrés. Observe cette figure suivante, puis réponds. On a ABCD, un parallélogramme, tel que BCE égale à 63 degrés. Calculer avec justification les mesures d'angle du parallélogramme ABCD. Ça veut dire, il faut calculer la mesure d'angle DAB et la mesure d'angle ABC et la mesure d'angle BCD et la mesure d'angle ADC. C'est bien. Pour calculer la mesure d'angle ABC, qu'est-ce que vous constatez? Ici, on constate que BCE et quoi? Et ABC sont deux angles qui sont alternes internes. Et on sait dans les propriétés précédentes que deux angles alternes internes, ils ont le même mesure. D'accord? Puisque ABC et BCE sont deux angles alternes internes, alors ils sont égaux. ABC, il sera égal à BCE, il sera égal à 63 degrés. Voilà, 63 degrés. Maintenant, pour calculer la mesure d'angle ADC, on sait que dans un parallélogramme, si on a deux angles opposés, ils sont opposés à l'angle quoi? ABC. Alors, ABC égale à ADC égale à 63 degrés. C'est bien? Maintenant, on veut calculer la mesure d'angle DCB. On a ici comme une petite remarque que l'angle DCE est un angle plat. Qu'est-ce que ça veut dire un angle plat? Un angle plat, ça veut dire que la mesure est égale à 180 degrés. On a DCE est un angle plat, alors DCE égale à quoi? À 180 degrés. D'accord? On a DCB plus quoi? Plus BCE égale à H égale à 180 degrés. DCB plus 63 degrés égale à quoi? À 180 degrés. Alors, DCB sera égal à quoi? À 180 degrés moins 63 degrés égale à 117 degrés. C'est bien. Et comme on a dit précédemment que dans un parallélogramme, deux angles opposés sont égaux, alors DCB sera égal à quoi? À DAB, il sera égal à 117 degrés. Alors DAB égale à 117 degrés. Maintenant, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire les angles correspondants. Premièrement, activité. On considère la figure suivante telle que aussi D1 est parallèle à D2 et I est le milieu du segment AB. D'accord? Ici, on a D1 qui est parallèle à D2 et AB est la séquence des deux droites D1 et D2. Premièrement, montrer que MAN égale à CAB. Deuxièmement, montrer que ABD égale à CAB. La troisièmement, conclure que MAN égale à ABD. Réponse. Bon, pour montrer que MAN égale à CAB, voyez bien, on remarque que MAN et CAB sont deux angles qui sont opposés par sommet. Et on sait d'après les cours précédentes que les deux angles opposés par sommet, ils ont le même mesure. D'accord? Alors, MAN égale à CAB. Deuxièmement, on montre que ABD égale à CAB. Voilà ABD. Voilà. Et voilà CAB. On constate quoi? On constate que ABD et CAB sont deux angles qui sont alternes internes. Dernièrement, pour conclure que MAN égale à ABD, on a d'après la question 1 et la question 2, on a d'après la question 1, MAN égale à quoi? À CAB. Et quoi? Et ABD égale à quoi? À CAB. Alors, puisque MAN égale à CAB et ABD égale à CAB, alors MAN égale à ABD égale à CAB. Alors, on conclut quoi? On conclut que MAN égale à ABD. Maintenant, les propriétés qui concernent les angles correspondants. Une séquence déterminée sur deux droites parallèles des angles correspondants de même mesure. Voilà.
Ici, on a deux droites qui sont parallèles. On a delta et t, d'accord? Et on a une séquence AC qui coupe les deux droites, delta et t, d'accord? Une séquence, il détermine avec deux droites qui sont parallèles des angles correspondants de mes mesures. Voilà les angles correspondants. Voilà, voyez bien? C'est celle-là avec celle-là. D'accord? C'est celle-là en haut avec celle-là. C'est bien? Dans ce cas, les angles correspondants ont les mêmes mesures. Alors, BAD égale à quoi? À ACE. Pour la propriété 4, et c'est une propriété qui est la réciproque, si une séquence détermine sur deux droites des angles correspondants de même mesure, alors ces deux droites sont parallèles. Comme la propriété précédente, propriété numéro 2, d'accord? C'est les propriétés des angles internes, c'est comme les propriétés des angles correspondants. Maintenant, exercice d'application. Observe la figure suivante. Ici, on a deux droites, T et K, qui sont parallèles. Et on a AB, la séquence des deux droites DK. On a les mesures d'angle MAN égale à quoi? C'est 40 degrés. La question, c'est quoi? La question, c'est de calculer la mesure d'angle ABF. Si vous remarquez bien ici, on a MAN et ABF sont deux angles qui sont correspondants, d'accord? Voilà, MAN et ABF. Alors, puisqu'ils sont des angles qui sont correspondants, alors ils ont les mêmes mesures. Et enfin, donc, MAN égale à ABF égale à quoi? À 40 degrés.